Bonjour, mon nom est Geneviève Goudreau, je suis kinésiologue chez Cercovie et également instructrice de Pilates certifiée. Alors, juste pour vous dire, aujourd'hui, cette vidéo-ci, elle est vraiment la mise en application de certains mouvements qu'on a vus. Si jamais ça vous intéresse, on a fait aussi une initiation au Pilates où est-ce qu'on explique vraiment plus les principes de base avec les exercices qui sont vraiment plus détaillés et plus expliqués. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à faire celle-là avant de venir faire cette vidéo avec nous. Alors, on va commencer tout de suite en allant chercher un petit échauffement. Donc, on va bien placer notre base de support. Alors, le bord externe des pieds est bien ancré dans le sol. On a du poids sur la base du gros orteil. La voûte plantaire est activée. On a vraiment du poids autant sur les orteils que les talons. On pense à l'alignement. Alors, débloquer légèrement les articulations des genoux. Pensez à l'alignement milieu des hanches, milieu de la rotule avec la deuxième orteil. On va aller chercher aussi engagement du plancher pelvien. On rentre le transverse pour aller activer les abdominaux. On va avoir de l'espace entre les oreilles et les épaules et on pense à tout l'allongement de la colonne. Pensez à cette ficelle-là qui vous tire au milieu de la tête et qui vous allonge. Et on n'oublie pas, c'est pas le menton levé, mais plus légèrement rentré qui nous permet d'avoir une belle nuque longue. Avec tout ça qui est en place et la respiration qui continue tout au long du mouvement, on va commencer notre échauffement. Donc, on essaye avec le nez d'aller tracer un signe de l'infini ou un 8 aplati, selon ce qui vous parle. Alors, on commence d'un côté, on va aller chauffer un petit peu le cou. Plus vous le faites, plus vous pouvez aller chercher des grands mouvements. Je vous rappelle que si c'est un exercice qui vous étourdit, comme dans le vidéo d'initiation, on peut aussi faire un cercle avec le nez et non une elliptique comme ça. Là, on a changé de sens, on fait les deux côtés. Un dernier, on revient au centre. Débloquez les genoux si vous les avez bloqués. On ouvre grand, on vient chercher bras droit par-dessus bras gauche et ce sont les coudes qui vont aller faire notre signe de l'infini. Plus vous allez faire le mouvement, plus on vient chercher de l'amplitude, cage thoracique entre les côtes. On sent aussi le mouvement des omoplates sur la cage thoracique. Petite rotation aussi dans notre colonne. On va changer le sens. On engage encore abdominaux, plancher pelvien. Et on va aller chercher l'autre côté, donc bras gauche par-dessus bras droit. Débloquer les genoux, même chose. Partez du côté du sens qui est plus simple pour vous. Plus on le fait, plus on fait des grands mouvements. On vient chercher sur le côté. On change le sens. On respire. Et on pense toujours à s'allonger, même dans nos échauffements. On va ouvrir. Je vous invite à aller chercher un petit peu plus large votre base de support. Et là, on plie vraiment les genoux. C'est le bassin qui va former un 8 aplati au signe de l'infini. Donc, main sur les hanches, ça peut vous aider d'aller chercher ce mouvement-là. Encore là, ça peut commencer petit et après ça, de plus en plus grand pour aller chauffer. Engagez votre transverse, donc nombril vers l'intérieur, plancher pelvien aussi qui est activé. On change le sens. Oui. Un dernier. Et pour cette vidéo, on va tout de suite aller au sol. Donc, si vous avez besoin de vous échauffer plus, faites-le. Sinon, on va tout de suite aller au sol pour les autres. Prenez votre petite serviette si vous avez besoin pour mettre derrière votre tête. Je vous rappelle, on passe par le côté. Pour protéger les abdominaux, on passe par le côté, puis on vient se retourner pour aller chercher notre placement. Alors, pour notre premier exercice, on va aller chercher un exercice au niveau des bras. Je vous rappelle, on va placer les pieds, les genoux et les hanches bien alignés. On a vraiment le bassin qui est bien déposé. Et on se souvient qu'on a le dos neutre, c'est-à-dire que c'est normal que vous ayez une petite courbe lombaire sous votre dos. On a les omoplates qui sont bien placées, là. Les épaules sont basses et on va rentrer le menton légèrement. Donc, c'est pour ça, la serviette, si jamais il y en a qui vous sentez un peu ici, c'est important d'aller chercher un bel alignement de la colonne. On sent qu'il y a une ficelle ici, mais une ficelle qui tire des deux côtés pour avoir une colonne longue. Donc, arc de bras, je vous montre. On va aller chercher les bras vers l'arrière à l'expiration et on va ramener. Donc,
c'est le plus loin que vous pouvez sans modifier tout votre placement de votre colonne et de votre cage thoracique. Donc, c'est seulement un mouvement des bras. On va le partir ensemble. Donc, on inspire grand dans la cage thoracique. On expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Expire et là, on a un mouvement des bras. Et on inspire, on ramène. On va le faire encore 4 fois. Donc, toujours le menton rentré. Inspire, expire. Plancher pelvien, rentre le nombril et les bras vers l'arrière. Inspire, ramène. Et expire. Plancher pelvien, rentre le nombril et les bras vont vers l'arrière. Et ramène. Expiration. Plancher pelvien, rentre le nombril. Puis, on vient chercher un mouvement. La nuque est bien longue. On fait attention d'avoir le menton rentré. On en fait un dernier comme ça. Plancher pelvien, rentre le nombril et vers l'arrière. Et on ramène. On va aller complexifier un petit peu le mouvement, donc très similaire, c'est seulement qu'on va aller faire un cercle de bras. Donc, si vous voulez juste regarder, je le démontre, puis ensuite on peut le faire ensemble. Donc, c'est vraiment vers l'arrière, puis sur les côtés et ramène. Et encore là, c'est le plus loin que vous pouvez, sans modification de votre placement. Contrôle des abdominaux, contrôle de votre cage thoracique, c'est juste un mouvement des bras. Alors, on y va ensemble, on inspire, grand dans la cage thoracique, expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Expire, on commence le mouvement et on le termine à l'inspiration. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et les bras vont partir. Grand mouvement, on allonge la nuque. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et on part le mouvement. Inspirez à la fin du mouvement. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, on va vers l'arrière et on ramène. Hop. Dernière fois. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, allongez. Tirez la nuque ou c'est rentrer le menton. Sentez l'allongement de votre colonne. Hop. Et là, maintenant, on va repartir dans le sens inverse. Donc, prenez le temps de peut-être replacer votre colonne, replacer vos épaules. Les pieds sont bien alignés dans le plancher. On fait le même mouvement, mais en sens inverse. Donc, inspirez, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Et on va en sens inverse. Il faut vraiment bien contrôler l'épaule. Inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Et mouvement. Il faut vraiment isoler le mouvement. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Grand cercle. On en fait 2 encore. À l'expire, toujours, plancher pelvien, rentre le nombril et on initie le mouvement. Sentez que je vous tire sur les doigts pour avoir vraiment un grand cercle de l'espace dans l'épaule. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Grand mouvement jusqu'à la fin. Beau placement. Excellent. Donc, on a fini pour nos bras. On va aller chercher maintenant un piston. Nouvel exercice pour ceux qui ont fait le vidéo d'initiation. Le piston, contrairement aux autres exercices qu'on vient de faire, on va avoir le dos complètement plat sur le plancher pour vraiment avoir un contrôle des abdominaux. Donc, vous pouvez le mettre votre main et pas supposé avoir d'espace. Les genoux, en ce moment, là, vous ne devriez pas, là, pendant qu'on est dans la position de repos, les genoux sont vraiment proches de vous pour être capable qu'il n'y ait pas de contraction musculaire en ce moment. Ce qu'on veut, c'est qu'un genou à la fois, vous allez aller vers, dans le fond, le sol en ne bougeant absolument rien. Tout est en contrôle des abdominaux et ramène. Donc, je suis encore dans les explications, on ne le fait pas encore tout de suite. Donc, quand on va expirer, on va avoir contraction plancher pelvien transverse. Vous allez sentir une pression même qui va se faire dans le sol avec vos abdominaux. Vous allez la maintenir et ensuite commencer à bouger la jambe. C'est le plus loin que vous pouvez sans qu'il y ait de mouvement ici. Donc, c'est pas grave si c'est un mini-mouvement. Ce qu'on veut, c'est un contrôle et on ramène. Et on va aller les jambes en alternance. Donc, gauche, droite, 10 fois. Donc, les épaules sont bien placées. Même chose, on rentre le menton. On y va. On inspire, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et jambe qui descend. Et on ramène à l'inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et on descend. Vous pouvez mettre une main sur vos abdominaux aussi si vous voulez
vous aider. On est supposé creuser. Inspire, cherchez plancher pelvien, rentre le nombril. Il n'y a pas de bosse qui se passe. C'est plat. Et encore, expire, plancher pelvien, rentre le nombril. Et on ramène. Et on continue. Plancher pelvien, rentre le nombril. Là, j'ai bougé mes mains juste pour vous montrer. Vous pouvez aller chercher une aide avec vos abdominaux et même mettre la main sous votre dos aussi. Plancher pelvien, rentre le nombril. On vient chercher les contrôles des abdominaux. Donc, vous aidez comme un guide. Et toujours, plancher pelvien, on vient activer le transverse avant d'aller bouger la jambe. Important, on contrôle. Et plancher pelvien, nombril. Et attention à toute justement la tension que vous pourriez avoir dans les épaules et dans le cou. On maintient vraiment une relaxation de la mâchoire, du visage. Ça se passe dans les abdominaux, dans les jambes. Plancher pelvien, rentre le nombril. Et ici, on va en faire encore un de chaque côté. Inspirez bien, expire. Plancher pelvien, nombril. Et vers les derniers, c'est là qu'on a souvent trop de tension dans les épaules. On relâche ça, ça se passe dans les abdominaux. Plancher pelvien, nombril. Et ramène. Pour aller détendre peut-être le dos qui a peut-être un peu forcé, c'est pas ça qu'on veut, mais des fois, ça vient créer des petites tensions. Ramenez les genoux vers vous. On peut les prendre en dessous ou par-dessus, dépendamment du confort de vos genoux. Et on peut même aller faire une petite rotation ou ballon de chaque côté, juste pour relâcher un petit peu. Et on va aller chercher un autre exercice. Et pour l'autre exercice, enlevez la petite serviette, OK? Donc, on va aller chercher un pont. Donc, le pont, je vous rappelle, on a un alignement. Les pieds, les genoux et les hanches sont bien alignés. On va installer encore là notre base. La tête est vraiment bien alignée aussi. Je vous rappelle, plus facile avec les mains au sol, un petit peu plus difficile, encore un petit peu plus difficile. Donc, je vais le prendre intermédiaire. On va aller chercher, je vous montre. Inspire, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin, on va soulever. Et on va aller chercher un petit jeu avec, je vais monter sur les talons, je vais aller sur les orteils, je vais le faire 3 fois. Talon, orteil, on le fait une dernière fois, talon, orteil, et on va prendre une inspiration et redescendre tranquillement, vertèbre par vertèbre. Attention, on va avoir envie souvent d'ouvrir les genoux quand on va faire le jeu des talons-orteils. On garde l'alignement, on va aller travailler ischio-jambier, fessier, contrôle des abdominaux. Alors, on part ça ensemble. On va le faire 3 fois, cette séquence-ci, OK? Alors, on inspire, grand dans la cage thoracique, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin, donc pubis vers le menton, on enroule vertèbre par vertèbre. Et on va aller jouer avec, on vient sur les talons, sur les orteils. Continuez à respirer pendant ce mouvement-là, OK? Donc, talon, orteil, on le fait une dernière fois. Talon, orteil, et c'est là qu'on va aller chercher une inspiration. On lève bien les fesses et expire, déroule vertèbre par vertèbre. On prend une pause ici encore. Inspire, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin, soulève. Et on va venir chercher un orteil et talon 3 fois. Si jamais vous voulez avoir un peu plus de défis, je vous invite peut-être à avoir les mains vers le ciel. Il en reste un dernier de jeu avec mes orteils et talons. On prend une pause, les pieds sont bien ancrés et on va descendre vertèbre par vertèbre à l'expiration. Dernière fois comme ça, sensation peut-être de chaleur dans vos fesses et dans vos cuisses, c'est normal. On inspire, grand dans la cage thoracique, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin, on soulève vertèbre par vertèbre. Et on vient chercher notre petit jeu de talons et orteils. Et c'est pas grave si vous faites orteil-talon, OK? Les deux se font. On vient justement jouer avec la stabilité. Il n'y a pas de tension dans les mains, ni dans le cou, ni dans la mâchoire. Il reste un dernier jeu talon-orteil. On remet le pied bien à plat. Inspirez, on lève bien les fesses et à l'expire, on déroule vertèbre par vertèbre. Excellent.
Si jamais il y en a là, que ça devient un petit peu intense en arrière de vos jambes, vous pourriez très bien venir faire cet exercice-ci, hein, d'aller étirer un petit peu l'ischio-jambier. On va le faire d'ailleurs. Donc, on s'installe les fesses bien au sol. Si jamais vous avez besoin d'une ganse ou même d'une serviette, si vous aviez la serviette tantôt, il n'y a aucun problème de venir faire ce genre de choses-là, OK, pour s'aider. Donc, on va respirer. On passe encore là à notre placement. On rentre le menton, on allonge. Les deux fesses sont bien au sol. La jambe peut être légèrement fléchie. L'important, c'est de sentir derrière la jambe. J'aime bien parler des étirements en fonction de respiration. Un minimum de 5 grandes respirations. Ça peut même être plus, mais c'est un minimum. Souvent, ça permet d'avoir un bon temps de détente, mais en même temps de respirer. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient prendre notre position et on respire. Je vous rappelle, les fesses sont bien au sol. On pense à la tête aussi. S'il y en a qui ont besoin de remettre la petite serviette derrière la tête, faites-le pour ne pas avoir le menton ici. OK? C'est important d'avoir un bon placement, même dans les étirements. On va faire 2 grandes dernières expirations. Donc, à chaque expiration, vous dites vraiment à votre corps de relâcher la tension. Dernière fois. Et on va changer la position pour notre dernier exercice. Je vous rappelle, pour se relever, on passe par le côté et on pousse pour faire justement attention à nos abdominaux. On va aller chercher la position de quadrupède. Donc, position de quadrupède, si jamais il y en a que les genoux, c'est sensible, mettez peut-être une serviette en dessous, un petit coussin, OK? La même chose pour les poignets, si jamais c'est un petit peu difficile, ajuster peut-être avec un petit appui, une petite serviette ici, ça peut se faire sur les poings aussi. Donc, n'hésitez pas à adapter les positions pour vous. Pour le dernier exercice, on va aller chercher mon prolongement de la colonne que j'arrête pas de parler, bien, on l'a aussi dans cet exercice-ci, OK? Donc, pensez qu'il y a quelque chose qui vous tire le coccyx vers l'arrière, la tête aussi. Donc, il y a vraiment toute cette belle position-là. On aligne aussi nos mains avec nos épaules. Et on fait attention à nos coudes aussi. On va avoir un bel alignement. Mains, coudes, épaules. Donc, on vient vraiment faire de l'espace entre les oreilles et les épaules également. Pour cet exercice-là, ce qu'on va aller faire, on va inspirer. À l'expire, toujours, plancher pelvien rentre le nombril, on contracte nos abdominaux. Et on va aller chercher soit juste la jambe, soit jambes et bras opposés s'il y en a qui veulent avoir un petit peu plus de défi. On va inspirer, on va rester ici et expirer, on va revenir. Donc, on bouge seulement à l'expiration pour celui-là. On va y aller en alternance, droite-gauche, 10 fois. Alors, on se prépare, belle base de support, on engage le tout, on inspire, expire, plancher pelvien rentre le nombril et soulevez seulement la jambe ou jambes et bras opposés. Maintenez la position. Et à l'expire seulement, on vient redéposer. C'est lent et c'est voulu pour contrôler tous les mouvements. Inspire, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, soulève, bras et jambes. Pensez que je vous tire sur les doigts, je vous tire sur les orteils. Et à l'expire, on vient redéposer. Toujours inspire, on solidifie, expire, plancher pelvien, rentre le nombril et allonge. On engage vraiment la colonne à être allongée. Expire, on redépose. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et soulève. Maintenez la position. Sentez qu'elle n'est pas finie. Elle s'allonge toujours un peu plus. Et à l'expire, on redépose. On en a déjà fait 6, il en reste 4. Grand mouvement, plancher pelvien, rentre le nombril et soulève. On essaie d'avoir le moins de mouvement possible au bassin. Hein? C'est ça qui contrôle nos abdominaux. On ne veut pas aller ici, on veut rester. Et ramène. À l'expire, plancher pelvien, rentre le nombril et engagez. Sentez la musculature, vos abdominaux qui maintiennent pas de mouvement au niveau du bassin. Et redépose à l'expire. Il en reste un de chaque côté. Inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, poussez. On essaie d'avoir la colonne droite jusqu'à la fin.
Et redépose à l'expire. Il en reste un dernier. Qualité jusqu'à la fin. Inspire, expire. Plancher pelvien, rentre le nombril et beau mouvement. Et redépose avec grâce et contrôle, même si c'était le dernier. Et je vous invite, si jamais vous voulez aller chercher une position de détente, ça peut être ici la position de repos. Si j'en ai que l'hyperpression est trop intense, vous pouvez toujours le faire avec les avant-bras au sol, OK, pour aller chercher aussi. C'est une détente qui est différente, mais ça permet aussi d'aller chercher une détente et d'aller chercher une ouverture des épaules aussi. Donc, soit celle-ci, soit celle-là. Si jamais les épaules aussi, c'est difficile, vous pouvez très bien aller mettre les bras aussi ici. Si jamais la tête ne va pas au sol, permettez-vous soit de mettre une main, soit de mettre les poings pour vraiment reposer la tête dans cette position-ci. Ça pourrait même être un coussin si vous en avez. Mais je vous invite vraiment à trouver une position qui vous permet de prendre quelques respirations et de détendre. Donc, je vais encore en prendre 2 avec vous. Et de sentir la respiration dans la cage thoracique, dans le ventre, dans le dos. Si vous vous souvenez, là, la respiration dans les principes de Pilates, c'est très important. Donc, sentez-la prendre de l'expansion partout. Et tranquillement, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Donc, juste pour venir repositionner la colonne. Et moi, je vais me repositionner ici pour pouvoir vous dire bon travail tout le monde. C'était une séance un peu plus complète qui s'enchaîne un peu plus. J'espère que vous avez apprécié. Et comme je vous dis, tout ce qu'on voit, même si ce n'est pas en Pilates, vous pouvez l'appliquer dans tous les autres cours que vous faites dans plein d'exercices. Pensez à l'allongement, pensez à contrôler les abdominaux profonds, de bien avoir les épaules qui sont basses et contrôlées pour ne pas se faire mal. Hein? On veut baisser ça, ça se passe seulement au niveau des bras. Même chose, l'alignement des jambes. Donc, oui, il y a la technique Pilates, mais ça vient vraiment se marier à plein d'autres exercices que vous pouvez faire. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et au plaisir de se revoir.